Ça me faisait penser à une légende que me racontait ma grand-mère. La légende de l'âne et du puits. Vous connaissez, monsieur? Il y en a qui connaissent la légende de l'âne et du puits. Non. Non. Hein? Monsieur Guy, il a une voix qui porte. Hein? Oui. Oh, monsieur Guy. Eh bien, la légende, parce que bon, vous savez, il y a des choses qui remontent comme ça. Hein? Les affaires de grand-mère, ça remonte tout le temps. Hein? Et elle me disait qu'un jour, je ne sais pas si c'est dans ce puits exactement ou un autre puits, mais il y avait un paysan avec son âne, monsieur. Et son âne, il était tombé dans le puits, pauvre bête. Hein? Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, vous savez, vous peut-être, parce que vous êtes du coin. Eh bien, alors il était tombé dans le puits et il braillait. Oui, comment on dit pour un âne? Ça braille. Ça braille. Eh bien, ça braille. Eh bien, il braille. On dit il braillait quand même. Il braillait, parce que ça porte plus. Hein? Il braillait, mais on dit il braille, hein, si on le demande à l'école. Il ne faut pas que dire des bêtises. Hein? Et alors, le paysan, il se disait, bon, comment c'était que je vais sortir mon âne du puits? Il savait pas, il a réfléchi un peu. Après, vous savez quoi, ce qu'il s'est dit? Il dit, de toute façon, mon âne, il est trop vieux. Je m'en sers plus, j'en ai plus besoin. Ça fait plaisir. Hein, ça fait toujours plaisir, ce genre de choses. Hein. Il a dit, tant pis pour l'âne. Et puis, il a dit, le puits sert plus à rien. Alors, donc, du coup, on va boucher tout ça. Alors, il a été appelé ses voisins. Il y en a certains, ils n'ont pas voulu venir hein, quand même, hein, parce qu'ils se sont dit quand même c'est pas très catholique comme histoire. Mais il y en a qui sont venus avec les pelles, les pioches, nom de Dieu, et puis ils ont commencé à boucher le puits. Alors, pauvre bête, il braillait de plus belle, hein, ça faisait mal à entendre, ça déchirait le cœur, il braillait. Et puis continuaient quand même les paysans, dit va bien se taire quand même qu'un âne. Et puis effectivement, à un moment, plus de bruit. Il a arrêté. Là, les autres, ils étaient tranquilles parce qu'ils voyaient bien quand même que c'était pas très catholique, comme je disais, hein, cette affaire. Mais bon, ils ont continué. Le paysan, à un moment, il s'est dit, il faut que je regarde quand même de plus près. Il a regardé dans le puits. Eh bien, vous savez quoi, ce qui s'est passé? Vous savez pas? Eh bien, c'est que l'âne, il n'était pas si bête. Hein, parce qu'on dit bête comme un âne. Hein? Hein? Eh bien oui, c'est que quand lui recevait la terre sur son dos, ben, qu'est-ce qu'il faisait l'âne? Eh bien il se secouait comme ça, tu vois. Enfin, je pense que c'était un peu dans le genre. Et puis, il se secouait comme ça, voyez-vous, la terre qui tombait, et puis hop, ça faisait de la terre, mon vieux. Alors il mettait une patte, il mettait l'autre patte, et ça le remontait. Encore de la terre, il se secouait un peu, une patte, l'autre patte, il remontait. Hop, il remontait tout le temps. Et puis alors le paysan, d'un coup, il s'est retrouvé nez à nez avec son âne. Il l'a laissé passer parce qu'il ne savait plus quoi dire. L'âne, il est sorti, il a été trotté dans le champ d'à côté. Après, c'est devenu la mascotte, on l'a pris pour un dieu. Personne ne l'a embêté, il n'a plus jamais travaillé jusqu'à la fin de sa vie, quel âne. C'est bien, hein? Et puis voilà. Et bien, vous savez quoi, ma grand-mère, qu'elle me disait? Elle me disait, tu sais, mon petit, la vie, c'est pareil. On t'en mettra tout le temps plein le dos. Moi j'avais envie de pleurer, hein, parce que c'était pas rassurant, on rigolait pas la grand-mère. Mais elle dit, tu sais mon petit, quand t'as des ennuis, parce qu'elle me dit c'est une image, on va pas te jeter de la terre, mais elle dit quand t'as des ennuis, on va t'en jeter comme ça dans la vie. Eh ben mon petit, il faut se secouer, il faut avancer toujours, quoi qu'il advienne. Il faut se secouer puis continuer son chemin. Voilà, hein, c'est un petit peu philosophique hein, quand même. Merci.